சதவீதமே நன்னீரு அந்த ஒரு சதவீத நன்னீருக்கு உலகம் முழுவதும். On travaille actuellement avec les classes de 4e sur un projet qui avait commencé quand ils étaient en 5e. Donc c'est un projet qui a démarré un petit peu timidement parce que notre idée au départ c'était essayer d'approcher un lien entre la France, le Poitou, notre région et puis des gens qui habitaient une partie du monde plus éloignée. Tout a commencé fin octobre, comme je disais. Vous êtes venus nous présenter ce magnifique projet, une correspondance avec les Indiens à Pondichéry. Et là, l'opportunité, c'était de travailler avec Orcade sur un échange de courriers, de relations, de points de vue avec des adolescents indiens. On a commencé par un sujet avec l'Inde. Ce qu'était l'Inde, ce qu'il y avait en Inde, comment c'était, leur façon de vivre, les animaux, leur culture, leur richesse aussi. On a fait des choses, je crois, qui resteront dans nos mémoires. On a fait une semaine culturelle sur le thème de l'Inde. Plusieurs gens de l'Inde, ou du Rajasthan, on va dire, qui sont venus nous parler à peu près de leur vie. Alors il y avait des chants traditionnels, l'Inde, de la danse, et ça a duré pendant toute une semaine. C'était quelque chose de top, ça. Et puis on a eu envie aussi de rencontrer des Indiens qui vivaient en France. On a été à Paris pour visiter le quartier indien, pour y voir comment c'était un peu en Inde. Tout le monde s'attendait à autre chose, pour dire la vérité, car on en avait entendu beaucoup parler du passage Brady, et puis quand on y est allé, on a eu un petit choc parce qu'il y a eu qu'il y ait des restaurants. On s'attendait, je sais pas vraiment quoi, un petit marché ou un truc comme ça. On a eu aussi la possibilité de rentrer dans un temple indien pour participer à une cérémonie. C'était, je crois, une révélation pour beaucoup de gamins de voir cet instant tout simple, avec beaucoup de tolérance, avec de la surprise aussi. Et voilà, et ça a beaucoup alimenté notre travail de l'année dernière. Donc par rapport à tout le travail de l'année dernière, je m'en suis surtout rendu compte en milieu d'année avec la création du blog. Ça a énormément aidé à suivre tout ce qui avait été fait, tous les échanges qu'ils avaient avec vous. Enfin bon, il y avait des petits mots sur tout, parce qu'en étant à la maison, on ne nous racontait pas forcément ce qui était fait en classe. J'ai proposé aux élèves de s'exprimer à travers le blog de l'établissement, le blog de l'EREA. Et ça aussi, ça a été un moyen qu'ils ont pris très vite à bras-le-corps. Peut-être parce que la parole est intéressante dans un blog, on n'a pas son interlocuteur en face de soi, c'est peut-être plus facile pour eux de s'exprimer, de parler. Et ce projet a pris de l'ampleur à ce moment-là, quoi. Là-dessus sont arrivées les lettres des jeunes adolescents indiens. Il y avait comme une petite espèce de malle, et avec une matière tissu coton enveloppée. Avec la surprise, avec le paquet, avec qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, etc. Et on est parti sur une relation d'échange. Des élèves de 5e à l'époque qui étaient enthousiastes. On a fait une exposition à la fin de l'année scolaire pour mettre en valeur un petit peu leur travail, pour montrer la variété de nos recherches. Fanny et Jérôme d'Orcade nous ont dit que c'est quand même dommage que cette exposition elle finisse ou dans un placard ou à la poubelle. Et donc ils nous ont proposé de la valoriser, de l'utiliser de leur côté.
Ils en ont parlé certainement à Augustin Brutus en Inde. Et à la fin de l'année scolaire précédente, ils nous ont fait cette proposition complètement folle. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller les rejoindre en Inde pour préparer la Convention des droits de l'enfant? Tout de suite, on s'est dit qu'il y avait un enjeu éducatif là-dedans, qu'il ne fallait pas laisser passer une telle opportunité. L'idée étant vraiment de mettre en avant ces élèves des réa, ces jeunes qui ont du mal à s'exprimer, qui allaient là trouver une situation où c'était eux les acteurs de cette communication, quoi. J'aime beaucoup l'idée en plus de se montrer ou de se révéler capable de réussir un projet comme celui-là. Et là, je parle des élèves, je ne parle pas seulement de moi en tant qu'adulte, de moi en tant que professeur. Là, je crois qu'on a un enjeu extraordinaire. Prendre sa place de petits citoyens de 15 ans à qui on va donner la valeur d'un ambassadeur d'une région Poitou-Charentes, au même titre qu'un professeur, une maman, un animateur d'orcade. Ça, je trouve que c'est... S'il n'y avait que ça à retenir, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper. Si on a des difficultés, au moins on aura tenté le coup, et ça valait le coup d'essayer. உலகம் முழுவதும் கண்ணீர் உலகில் உள்ள தண்ணீரில் 1% நன்னீர் அந்த 1% நன்னீருக்கு உலகம்